Alors, je tiens également à rendre grâce et gloire à Dieu par rapport à quelque chose que j'ai trouvé personnellement très fort et j'ai envie de dire sur une question sur laquelle je l'ai vu agir vraiment puissamment et je le dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, que j'avais prié après avoir partagé avec vous plusieurs vidéos. Je pense qu'il y en a au moins eu deux sur le sujet que j'avais fait l'année dernière en 2014 et je ne sais pas si ça remonte pas même déjà à 2013 où je vous disais comment nous avions eu à aller aux urgences et à nous rendre compte que sous nos yeux, il y avait un jeune qui était de passage en Guadeloupe, qui était malade et qu'on a refusé de traiter parce qu'il n'avait pas de quoi payer le médecin alors qu'il était aux urgences et qu'il était réellement malade et qu'il n'avait pas quelque chose de très grave, qu'on aurait pu lui donner simplement le conseil de prendre un comprimé même s'il n'avait pas de quoi payer, mais ce qu'il avait, puisqu'il me l'a expliqué par la suite, on en a discuté, n'était vraiment pas quelque chose de grave et ça nécessitait qu'on lui donne tout simplement des comprimés qui sont même vendus sans ordonnance. Donc je me suis dit, mais et j'ai eu l'occasion de partager ça avec vous. Ça m'a beaucoup interrogée. Ça m'a vraiment fait me demander dans quelle dynamique, et je n'étais pas la seule puisque les personnes qui étaient avec moi étaient choquées, dans quelle dynamique sont certains médecins, mais je le précise ici, contre qui je n'ai rien du tout, mais c'est à se demander si leur réelle préoccupation est le mieux-être et la guérison du patient qu'ils ont en face d'eux. Parce que quand ce jeune a discuté avec nous, il nous a expliqué la situation. Je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a permis, qui nous a inspiré de retourner le voir, de lui donner un comprimé qui était tout simple, vendu sans prescription, qu'on aurait pu lui conseiller, que le médecin qui l'a reçu aurait pu lui conseiller, puisqu'il nous a bien dit qu'il a eu le temps d'expliquer au médecin la situation et des symptômes où il avait mal. Moi, quand il me les a expliqués, je ne suis pas médecin, mais j'ai tout de suite compris quel était le médicament qui lui convenait. Il l'a pris et c'était fini. Ses douleurs étaient finies. Donc, ce médecin-là, c'était vraiment quelque chose de banal pour lequel il suffit de prendre 2 comprimés qu'on vend sans ordonnance en pharmacie. C'est une médication très légère qui ne nécessite même pas d'ordonnance. Et je dis que s'il était tombé sur un médecin qui était honnête en face de lui, ce médecin, même si il se rendait bien compte qu'il était en face d'un jeune qui n'avait pas de quoi payer, aurait pu être compréhensif et se dire, bon, mais c'est un jeune qui n'a pas de quoi payer, il n'a pas un cancer ou, je ne sais pas, quelque chose de grave qui nécessite une consultation ou une médication poussée et recherchée. Eh bien, je peux très bien lui donner le conseil de simplement... si lui n'a pas d'argent, faire en sorte que ses parents ou quelqu'un dans son entourage lui prennent ses comprimés vendus sans prescription à la pharmacie, comprimés qui lui étaient faciles d'obtenir. Au lieu de ça, eh bien, il s'est fait renvoyer du cabinet duquel nous étions. Tout en étant en souffrance, il nous a expliqué un peu la situation et je rends grâce et gloire à Dieu qui nous a mis à cœur donc de lui donner les bons comprimés. Et c'est l'occasion aussi pour moi d'ailleurs de préciser entre parenthèses qu'il a ainsi, de fil en aiguille, et après notre conversation, fait la prière avec nous, accepter le Seigneur Jésus, prière que je vais rajouter à la fin de ce témoignage pour tous ceux qui ne l'ont jamais faite. Donc il a accepté le Seigneur Jésus et quelques mois plus tard, je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur a permis qu'on le rencontre et qu'on l'invite à un séminaire. Et une fois qu'il est venu à ce séminaire, en fait, à l'issue du séminaire, on a proposé à tous ceux qui avaient à cœur de le faire de venir au baptême, de passer par les eaux du baptême, tout comme le Seigneur Jésus nous a donné l'exemple de passer par les eaux du baptême. Et là,
il a accepté de se faire baptiser, de venir au baptême. Il a reçu ce baptême au nom du Seigneur Jésus. Et nous étions vraiment très, très heureux de voir la gloire de Dieu et comment Dieu a tout disposé pour que les choses se passent au mieux et d'une manière à laquelle nous ne nous attendions pas du tout. On nous aurait dit, en tout cas moi, on m'aurait dit qu'en rencontrant un jeune comme ça aux urgences, touché par sa situation, eh bien j'aurais eu à chercher à lui donner un médicament et puis à prier avec lui parce que je lui souhaitais d'aller mieux et je pensais à son bien-être, à son mieux-être et de voir comment il a accepté le Seigneur et que quelques mois seulement plus tard après, il a donné sa vie au Seigneur Jésus. Il est passé par les eaux du baptême pour suivre l'exemple que Jésus-Christ nous a donné. Et en plus, dans une église qui n'était même pas la mienne. Hein. C'est quelqu'un de cette église qui nous a invités. C'était la première fois que j'allais dans cette église et la première fois pour lui aussi. Mais il a compris que Dieu l'appelait à venir au baptême, tout comme c'est la volonté de Dieu pour tout véritable chrétien. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui lui a mis à cœur de venir au baptême. Il a pris ce baptême et nous sommes tellement heureux pour lui de voir qu'aujourd'hui, eh bien, il est totalement à Jésus-Christ et qu'il a reçu le baptême. C'est un moment, ça a été un moment très fort. Nous avons une fois de plus contemplé la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme ce passage du psaume 145, verset 8 à 21 nous le décrit bien. Et c'était pas nécessairement ce par quoi je cherchais à commencer dans mon propos, mais je précise aussi cette réalité-là que nous avons vécue et qui m'a tellement touchée que je vous en ai mis la vidéo sur ma page il y a déjà quelques mois où on voyait à la plage environ 16 à 17 personnes, je crois, se faire baptiser dans cette même journée-là à la fin du séminaire en question. Vidéo que si je retrouve, je vais faire accompagner de celle où je suis en train de vous parler. Je dis bien si je la retrouve. Hein. En tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous avons vraiment contemplé la gloire de Dieu sur cet épisode-là, dans ce vécu-là, nous n'aurions vraiment jamais imaginé que les choses se dérouleraient comme ça. On m'aurait dit un jour que j'aurais rencontré quelqu'un aux urgences qui accepterait le Seigneur avec moi par le biais de la prière et qui, quelques mois seulement après, aurait pris le baptême et puis de la manière dont les choses se sont déroulées, franchement, je ne l'aurais pas imaginé. Et c'est là où je dis tout le temps, Dieu continue à nous surprendre par ses merveilles, par ses miracles, à nous émerveiller et parce qu'il continue à faire des miracles et des choses grandioses. Nous n'avons pas la puissance de faire ces choses. Dieu seul a la toute puissance de faire ces choses et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à qui je rends vraiment grâce et gloire encore ici, et à qui je tiens aussi à rendre grâce et gloire pour un autre événement. C'est donc suite à cette rencontre et à ce qu'avait vécu ce jeune homme, ça nous a amené à mener une réflexion sur la question justement de l'accessibilité aux soins par les résidents comme les étrangers qui viennent chez nous en Guadeloupe ou en France de manière plus élargie. Et on s'est dit qu'il y avait quand même que c'était problématique qu'on ne puisse pas accéder aux soins pour de simples questions d'argent. Vous avez des personnes qui sont réellement malades, qui souffrent beaucoup et qui peuvent, pour une raison ou une autre, se retrouver dans une situation où, pour une raison ou une autre, elles n'ont pas d'argent. Ça peut arriver même à une personne très riche de se retrouver à avoir une urgence médicale dans la rue et à être dans une situation où, pour une raison ou une autre, cette personne n'a pas d'argent sur elle. N'est-il pas dramatique qu'on lui refuse l'accessibilité aux soins, qu'on lui refuse de le soigner juste pour une question d'argent alors qu'il en a, même s'il n'en a pas sur lui à ce moment-là? Vous voyez ce que je veux dire? Tout être humain peut se retrouver dans une situation pour une raison ou une autre, il n'a pas d'argent. Je trouve qu'il est inhumain qu'on lui refuse des soins parce que ça peut s'avérer très dangereux, ça peut s'avérer, je veux dire... ça peut aggraver son état de santé, voire conduire au pire. Juste pour des questions d'argent, je crois que nous sommes dans des sociétés modernes et suffisamment évoluées pour qu'on ne voit plus ces événements-là se produire. Et ça nous avait tellement touchés, personnellement, ça m'avait tellement choqué et touché que j'avais prié le Seigneur Jésus pour qu'il apporte ses réponses et ses solutions à ça et que des solutions soient trouvées pour qu'il y ait une meilleure accessibilité aux soins, voire si possible une gratuité de l'accessibilité aux soins.
Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui a exaucé ma prière comme il exauce toujours toutes nos bonnes prières. Et je sais avoir prié sur cette question-là en solo. Je ne sais plus si je l'ai faite également avec l'une des personnes qui m'accompagnait ce soir-là, un frère à qui je pense que le Seigneur le bénisse encore. Et si c'est le cas, eh bien, je sais qu'on a certainement prié ensemble parce que nous avons l'habitude de prier aussi ensemble. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui, comme je le dis, exauce toujours toutes nos bonnes prières, qui a exaucé toutes nos bonnes prières et qui a exaucé en tout cas cette prière-là. Et je ne pouvais pas ne pas prendre le temps d'en témoigner et encore moins fermer ma bouche sur la gloire de mon Dieu, parce que j'y vois vraiment sa gloire au point que donc une loi très peu de temps après qu'on ait prié le Seigneur sur cette question ait été mise à l'étude par Marisol Touraine, la ministre dont vous entendez beaucoup parler ces temps-ci par rapport justement à cette même loi, et au point également que ça ait fait débat dans l'émission Buzz Première ce soir, mercredi 15 avril 2015, à la télévision locale. Et je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, que j'ai entendu puissamment parler également lors de cette émission, parce qu'on voit que c'est le Seigneur qui a envie de bénir, de délivrer, de guérir, de faire que les personnes reçoivent gratuitement les meilleurs soins que possible. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu qui donc a exaucé notre prière et très rapidement après a fait en sorte que la question soit débattue et soit mise à l'étude. On voit que Jésus est vraiment à l'œuvre et que dès qu'on lui fait une bonne prière, eh bien, il fait en sorte que les bonnes choses se produisent, les bons événements se produisent, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça et à témoigner de comment je suis une fois de plus émerveillée par sa gloire, par la splendeur glorieuse du règne de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à qui toute la gloire en revient. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Je termine par le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt et n'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore,
et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.